Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons une fois de plus parler des loges et de la loi du territoire. Cela va concerner donc les loges mais aussi les sociétés secrètes. En fait, il est normal euh, d'être soutenu par ses parents, il est normal de vivre avec ses parents, oui, mais pendant une période de sa vie. Il y a un moment donné où vous devez prendre le courage à deux mains et suivre votre propre route. Vous ne devez pas vous agripper éternellement chez les parents parce que, entre guillemets, ils ont aussi d'autres chats à fouetter. Certaines personnes me contactent toujours et me disent que ils ont engagé une voie spirituelle, développement spirituel, mais les parents ne laissent pas respirer depuis qu'ils ont commencé cette voie de développement spirituel. En fait, il faut comprendre que la loi du territoire, c'est une loi qu'il faut comprendre. Donc, pardon cette mythologie-là, mais la loi du territoire, c'est une loi qu'il faut comprendre. Il faut comprendre cette loi et vous ne pouvez rien faire. C'est une loi qui est là et qui sera toujours là. Avant que vous ne soyez né, vos parents, si c'est des personnes qui sont intéressées par la mystique, par les sciences mystiques ou par les traditions, ils ont pu enterrer les choses dans votre maison où vous habitez. Avant que vous ne soyez né, on a fait des rituels. Ou alors vous étiez déjà né, vous étiez petit, on avait fait des rituels, on avait fait venir des maîtres spirituels ou des marabouts, des gangas dans votre maison. Ou alors tout simplement votre parent, il appartient à une loge et il a eu à faire des rituels, ou il a pour habitude de faire certains types de rituels dans la maison, dans sa maison. Dans votre maison, si on peut dire ça, comme ça. Et avec l'adolescence, à un moment donné, avec l'appel à la spiritualité, vous allez commencer à faire des recherches en ce qui concerne la spiritualité, vous développer spirituellement, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, ça va commencer à ticter, le problème va commencer à un moment donné. Au départ, il n'y en avait pas, mais à un moment, quand ça va devenir sérieux, il y aura des problèmes. Beaucoup de gens qui suivent le développement spirituel, à un moment donné, rencontrent ce problème, surtout ceux qui sont chez les parents. Parce que par exemple, si le parent, la nuit, le parent en tant qu'initié ou sorcier, entre guillemets, si la nuit se promenait partout dans la maison et avait la facilité de se promener dans votre chambre, de se mouvoir partout dans la maison, ou d'entrer dans vos rêves, ou vous influencer même spirituellement, vous influencer énergétiquement, s'il avait cette possibilité de le faire, et à un moment donné, parce que vous êtes en train de suivre une initiative, vous avez changé la donne autour de vous, là, il n'aura plus la possibilité de le faire. Et là, vous commencez à entrer dans la liste rouge. Là, vous commencez à faire un problème. Et pire encore, si vous commencez à faire des invocations, vous commencez à faire des pratiques comme la théurgie et autres, là, vous entrez en contact assez... là, vous allez entrer en contact assez concret en ce qui concerne le contact avec les énergies et les entités spirituelles. Là, le contact est assez concret. Euh, donc là, vous n'êtes plus juste au niveau du parler, mais là, c'est assez pratique. Et c'est assez palpable, parce que là, la vibration même de votre chambre va changer, et ça va influencer aussi la vibration de la maison. Donc si votre parent, il travaille dans une fréquence A, vous travaillez dans une fréquence B, vous voyez qu'il y aura un trouble. Là, il est dans les rayons rouges, vous êtes dans les rayons blancs, ou le rayon jaune, ou le rayon bleu. Vous voyez que là, il y a trouble. Et il ne peut pas avoir deux lions dans une même savane. Deux lions ne peuvent pas commander, deux coqs ne peuvent pas chanter dans une même basse-cour. Ce qui fait que là, le conflit va commencer et à un moment donné, le parent pourra vous faire asseoir et vous dire d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Il peut avoir un moment donné, le parent peut croire que peut-être vous voulez le tuer, vous voulez lui faire du mal, alors que vous ne voulez pas lui faire du mal, juste que vous travaillez avec les fréquences contraires. Ce qui fait que la nuit, il sera en train de faire son voyage, à vous fait ses choses, il aura du mal à revenir, il va dire ah, donc mon petit, tu veux finir avec moi. Et c'est là la guerre va commencer. Là, le parent va se dire que vous voulez sa peau, alors que vous ne voulez rien faire aux parents. Ou alors, vous serez en train de faire vos travaux spirituels, lui sera aussi en train de manipuler ses énergies, et vous pouvez penser qu'il vaut votre peau. Donc ça, c'est un problème.
que moi personnellement j'ai vécu et beaucoup de personnes qui m'ont approché m'ont dit aussi qu'ils ont vécu ces problèmes-là. Donc, le territoire est important. Il est important de noter que là où vous vivez, si ce n'est pas votre maison, si ce n'est pas vous qui avez construit, c'est la maison des parents, il faut comprendre que ce n'est pas votre maison. Peut-être ça pourrait devenir votre maison, mais la maison vous appartient légèrement parce que vous faites partie de la famille, mais au final, elle ne vous appartient pas parce que ce n'est pas vous qui avez construit cette maison-là. Donc le parent, il a conçu sa maison, il a mis ses esprits pour que ça le protège. Il est lié à son égrégore, il travaille avec ces choses pour que ça le garde, pour pouvoir atteindre son objectif, il va être nommé et tout ça. Vous, entre-temps, vous êtes un apprenti sorcier, donc vous ne maîtrisez pas encore, vous êtes un apprenti mage, comme vous voulez, vous ne maîtrisez pas encore les énergies, et vous commencez à les manipuler, vous ne savez pas ce que vous appelez. Vous avez vu le livre, ok, on va appeler Lucifer aujourd'hui, ok, demain on appelle Saint-Michel, ok, demain on appelle l'archange ceci. Donc vous allez appeler des entités, vous ne savez pas est-ce qu'elles ont manifesté ou pas. Donc vous êtes encore aveugle spirituellement, vous n'êtes pas assez préparé, vous ne savez pas ce que vous faites. Mais celui qui est à côté, il transpire toute la nuit, il dit, merde, mon petit, tu veux finir avec moi ou quoi? Donc tout ça pour dire que quand vous voulez vraiment excéder dans votre cheminement spirituel, il faudra que vous soyez autonome sur tous les plans. Donc il faut prendre le temps de vous séparer, il faut prendre le temps de créer votre petit monde, de vous dissocier, vous séparer des parents. Donc vous vous séparez dans le sens où vous prenez votre petit coin, vous pouvez faire vos choses, personne ne viendra vous déranger. Dans ce cas, si un parent est compliqué ou vous fait des choses compliquées sur vous, là, ça ne marchera pas. Mais là, vous êtes quand même quitté de son territoire. Mais si vous êtes à la maison, étant mature déjà, vous avez déjà plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans, vous avez déjà fini l'université et tout, mais vous êtes toujours chez les parents, ils pourraient donc agir sur vous et cela va avoir de l'effet, ça va vous nuire. Vos guides ne pourront pas tellement agir parce que voilà, vous n'êtes pas totalement dans la raison. Donc c'est pourquoi à un moment donné, il faut prendre le temps de se préparer pour quitter de chez les parents, surtout pour ceux qui suivent une voie spirituelle. Parce que là, tant que vous n'êtes pas autonome spirituellement, tant que vous n'êtes pas assez libre, tant que vous ne contrôlez pas les choses à 100%, ben, vous avez moins de chances d'évoluer. Tandis que celui qui va quitter les parents, va prendre le temps de se préparer pour quitter dans le domicile familial, faire son petit coin, il aura plus de chances d'évoluer parce que là, il va travailler, il va créer son propre égrégore, son propre milieu spirituel, il va travailler les choses de sa façon. Voilà, donc ça c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir éviter ce conflit-là. Parce qu'une fois que le conflit est là, vous allez vous détester, vous allez vous mettre dans des problèmes et voilà. Et peu de gens réussissent à comprendre cela. Donc vous allez donc voir quelqu'un qui est dans une loge X et il travaille avec ses énergies. La finalité pour lui c'est de réussir dans ses objectifs. Donc vous qui allez donc utiliser d'autres énergies, que ce soit pour travailler sur votre propre rayonnement, votre propre prospérité, vous aurez dû faire un retour, ça sera assez difficile parce que justement, il pourrait donc avoir des fréquences contraires parce que lui, c'est comme un arbre qui est en train de se mettre debout ou qui veut rester debout. Là, lui, il va envoyer ses racines partout parce que la finalité, c'est que toute l'énergie qui est aux alentours vienne vers lui pour qu'il prospère. Et entre-temps, vous aussi, vous avez besoin de cette même énergie pour tirer de votre côté pour prospérer. Vous voyez que ça dérange un peu. Donc c'est pourquoi à un moment donné, il faudrait que chacun prenne son côté. Vous êtes à gauche, il est à droite. Vous êtes à droite, il est à gauche. Voilà. Ça, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne la loi du territoire. Mais aussi, quelqu'un m'a posé la question, j'ai profité pour répondre rapidement. Il m'a posé la question de savoir est-ce que les boucliers de protection, est-ce que tout ça, ça va marcher. Mais notez bien que ce soit les boucliers de protection, que ce soit les gris-gris, que ce soit les talismans. Certains mystiques ont très bien travaillé la maison, que ce soit les gens qui sont dans les loges, que ce soit les gens qui sont dans les confréries, sociétés secrètes et autres. Ils ont bien travaillé la maison de telle sorte que si
vous entrez avec des génies, avec des gris-gris, avec ces choses-là, soit c'est anéanti même déjà depuis le portail, soit quand ça va être dans la maison, en quelques jours, la personne va anéantir, ça perd son pouvoir. C'est la même chose. Quand vous allez donc faire des boucliers énergétiques, il faut comprendre que la maison dans laquelle vous habitez est imprégnée vibratoirement, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, est imprégnée vibratoirement par par l'égrégore du propriétaire de la maison. C'est-à-dire que si votre papa est dans l'égrégore X ou Y, à force de faire les rituels de son ordre, sa maison sera imprégnée par son égrégore. Par conséquent, si vous apportez donc d'autres génies, parce qu'il va travailler les énergies, les esprits assez, les esprits très forts, si je peux appeler ça comme ça entre guillemets. Vous allez, disons les esprits de degré 10, hein, un exemple. Vous allez venir avec vos petits gris là, des esprits de degré 4, degré 5, que les petits marabouts du quartier vont nous donner. C'est clair que ça ne va pas marcher. Ça va être anéanti. Vous allez aller vers un maître, vous a donné des produits, vous a donné des gris-gris, des trucs que vous utilisez, ou un marabout, vous a donné des trucs à utiliser. Et quand vous amenez ces objets-là chez vous, après 2 ou 3 jours, ça ne marche plus, vous allez croire qu'on vous a menti, que ça ne marche pas, que ça a été mal fait. Non, il a bien fait son travail, mais le boss chez qui vous habitez, il est plus puissant que ce marabout-là. Donc, ce qui fait que les esprits avec lesquels il fonctionne ont anéanti donc, ce que vous avez. Imaginez un peu que vous êtes dans une maison, il y a des gros chiens. Ils vont pas petit chien, un petit chien faible là. On l'amène à la maison, mais il va être dévoré par les gros chiens qui gardent la maison. Tout simplement, c'est la même chose. Donc, comprenez que la loi du territoire existe et vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez comme vous voulez, tant que vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Ça, c'était la suite de la vidéo précédente. Peut-être et à très bientôt.